بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiantes, chers étudiants, toujours dans le cadre de l'étude de ce module de droit musulman, la première séance, on a mis l'accent sur la définition de la loi islamique, al-sharia, et aussi de droit musulman, al-fiqh. Et à partir des définitions surmentionnées de ces concepts, al-sharia et al-fiqh, nous relevons les différentes suivantes pour distinguer ces deux notions, sharia et al-fiqh. Premièrement, le mot sharia est apparu avant le mot fiqh. C'est-à-dire que ce terme, sharia, est indiqué dans le verset coranique qu'on a mentionné, puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, une religion, c'est-à-dire claire et parfaite. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. C'est la sourate 45, verset 18. Alors c'est un mot, c'est un terme qui est apparu dans la première période du message de l'islam, l'origine de l'islam. Alors que le mot fiqh, ou le terme fiqh, qui signifie littéralement, comme on a dit, la compréhension, et juridiquement l'ensemble des règles juridiques déduites, pratiques juridiques, pratiques déduites à partir des sources de droit musulman et des sources de la sharia, à savoir al-Qur'an, al-Sunnah, al-Qiyas, al-Ijma', al-Qiyas. Alors, c'est un mot, le fiqh, qui est apparu dans la première période de l'islam, qui a été utilisé comme science des prescriptions divines ou des décisions juridiques après la période d'apparition de l'islam. Donc la sharia, ou le terme sharia, est apparu plus tôt que le fiqh. Deuxièmement, la sharia se distingue du fiqh en termes du sens technique. C'est-à-dire, la sharia se réfère, comme on l'a dit, à toutes les prescriptions divines ou les normes juridiques que Dieu a prescrit pour ses serviteurs. Alors, il s'agit des prescriptions qui concernent la croyance, les transactions, le culte ou la morale. Quant au fiqh, il ne concerne que des décisions, des normes, des prescriptions pratiques liées au culte et aux transactions, au rapport aux transactions commerciales, familiales, et ainsi de suite. C'est ainsi que la charia, la loi islamique, est plus large que le fiqh qui en fait partie. Ce qui fait que le fiqh il fait partie de la charia. Troisièmement, la charia se distingue du fiqh par leur source. Ce qui fait que les sources de la charia sont le Coran et la Sunna, le Coran et la Sunna, tradition du prophète. En principe, toutes les prescriptions divines sont révélées par Dieu sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc la charia est une législation divine et sacrée que personne ne peut contredire, même s'il est mujtahid, juriste, musulman, érudite ou fondamentaliste, c'est-à-dire usuli. Quant au fiqh, outre qu'il s'appuie sur le Coran et la Sunna comme source de base de la législation, elle s'appuie également sur d'autres sources, et en grande partie sur d'autres sources supplémentaires, telles que le consensus, al-ijma', le raisonnement analogique, al-qiyas, l'approbation, l'intérêt général, etc. Ce sont des sources qui permettent aux juristes de déduire
les décisions jurisprudentielles qui s'ajoutent aux prescriptions de la charia stipulées. Ces décisions qu'un juriste ou un mujtahid déduit à partir des sources de la charia peuvent être sujetties à des désaccords entre les mujtahids, entre les juristes, ce qui peut conduire à la prépondérance d'un avis juridique sur un autre avis juridique et qui conduit certainement à faire le choix d'une décision sur une autre et en se référant à la force de la preuve ou à l'indication et à son rapprochement au texte objectif de la charia, à savoir le Coran et la Sunna. En résumé, il est essentiel de noter que la charia constitue l'ensemble des principes, des directives, des orientations générales concernent ou qui se trouvent dans le Coran et dans la Sunna. Alors, le fiqh concerne les lois déduites à partir de la charia pour répondre à certaines situations pratiques. Aussi, il est essentiel de souligner que la charia est fixe, elle est immuable, alors que le fiqh change selon les circonstances dans lesquelles il est appliqué. Troisième point à souligner aussi, c'est que les orientations de la charia sont pour la plupart générales, sont fondées sur des directives, sur des principes fixes. Par contre, les lois du fiqh sont plutôt spécifiques. Ce sont des lois non immuables, non fixes, ce qui démontre comment les principes de base de la charia peuvent être appliqués dans des circonstances données. Et après avoir expliqué ces deux notions de charia, la loi islamique, et du fiqh, le droit musulman, ne soulignons que la science du fiqh, le droit musulman, est une science ayant pour objet les prescriptions juridiques pratiques, élaborées à partir d'indications, adil, indications dalil. Ce sont des indications, des preuves précises, ou c'est encore l'ensemble de ces prescriptions. Et l'étude des prescriptions juridiques ont permis aux ulama, les savants ou les spécialistes des sciences religieuses, de conclure que les sources de ces lois sont au nombre de 4, à savoir Al-Qur'an, As-Sunnah, le consensus entre les juristes, Al-Ijma' et le raisonnement analogique, Al-Qiyas. Maintenant, on va passer à l'étude d'une autre notion qui est le droit positif et de savoir en quoi consiste le droit positif et quelle est sa relation avec la charia. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la loi islamique sharia signifie ce que Dieu, le Tout-Puissant, a promulgué pour ses serviteurs en termes de prescriptions divines, en termes de règles et de normes transmises à ses prophètes et à ses messagers, dont le but est d'organiser la vie religieuse et mondaine des gens. Alors la charia, mais la charia islamique concerne l'ensemble de ces prescriptions, mais qui sont relatives aux croyances, au culte, aux transactions, à la morale, etc. Et que Dieu a promulgué pour les musulmans par le messager de Dieu, Muhammad,
paix et salut sur lui. Et ce qui fait que la loi islamique, Sharia, se distingue par des sources qui en font une loi divine. Une loi divine. C'est un ensemble de prescriptions divines déduites des textes religieux. Et lorsqu'on dit des textes religieux, c'est le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, qui, bien sûr, ne prononce rien sous l'effet de la passion. Dieu dit dans le sens du verset coranique, la sourate 53, An-Najm, l'étoile, le verset 3 et 4. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Quant au droit positif, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent la vie et les relations sociales dans une société donnée. Ce sont des règles qui doivent être respectées car l'État, et là on parle de la contrainte étatique, pourquoi? Parce que l'État, en tant qu'autorité publique, garantit l'explication de ces règles juridiques, même par la force, lorsque cela est nécessaire. En conséquence, quelle est la distinction entre la loi islamique, la sharia, et le droit positif? Pour répondre à une telle question, il fallait préciser les points de divergence entre ces deux notions, sharia et al-qanoun, le droit positif. Et nous résumons ces points de distinction comme suit. Premièrement, la loi islamique, la sharia, est une loi divine, décrite avec perfection et éternité. C'est une loi universelle, à caractère religieux. La récompense qu'elle contient, al-jaza, est mondaine et aussi résurrectionnelle, c'est-à-dire la récompense est peut-être dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Alors il est mondaine et il est résurrectionnel. Quant au droit positif, il est élaboré par des êtres humains, par les humains, susceptibles certainement de tomber dans l'erreur, soit par oubli, par faute, par désir, ou par d'autres circonstances qui peuvent l'écarter de la justice et de la légalité. Le droit positif est élaboré par le pouvoir législatif, qui n'a pas l'attribut de sainteté et de stabilité. L'ensemble de ces règles sujettes au changement, c'est-à-dire change et s'adapte selon les circonstances, sujettes aussi à l'altération. Ces règles, droit positif, restent imparfaites et changent selon l'évolution sociale, politique et économique de la société. Cela justifie que le droit positif est toujours déficient et ne peut pas atteindre la perfection tant qu'il est de la position des humains et de leur pensée. Quant à la loi islamique, sharia, elle est inspirée de la révélation de Dieu, le sage, l'omniscient et l'omniprésent, qui connaît les conditions de ses serviteurs. Il est le créateur qui connaît les affaires de sa création. Le Tout-Puissant étant plein de puissance, de perfection, de grandeur et de conscience de ce qui était, de ce qui est et de ce qui sera. Il est complètement libéré
des carences de ses serviteurs. Dieu dit dans le sens du verset coranique, la sourate 67, Al-Mulk, la royauté, le verset 14. Dieu dit dans le sens de ce verset, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui compatissant, le parfaitement connaisseur. Et il dit dans un autre verset coranique, la sourate 20 Taha, verset 14, mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Et vous pouvez aller voir aussi la sourate 53, An-Najm, l'étoile, verset 32, qui va dans le même sens. Deuxièmement, deuxième point de distinction entre le sharia, la loi islamique et le droit positif, c'est que la loi islamique, la sharia, émise par Dieu est parfaite. Il y clarifie tout ce dont la création a besoin, y compris les rituels, les croyances, les relations, les transactions et la morale. Ces prescriptions sont valables pour toute époque et tout lieu. Ces règles sont entièrement fixes, immuables et stables. Quant au droit positif, ces règles sont temporaires, sont temporaires, non fixes, sont fixées, sont établies par un groupe social donné pour organiser ses affaires et sont soumis à des changements, à des altérations en fonction des circonstances et des conditions d'un groupe social donné, et ce, en fonction de son évolution, en fonction des changements, des renouvellements et de ses revendications. Contrairement à la charia islamique qui repose sur des normes fixes et immuables, le droit positif change. Le droit positif change avec le changement et de l'environnement social, économique et politique, avec le changement des coutumes et le changement des traditions, de sorte qu'il devient vieux et dépassé. Et dans ce cas, alors, on doit établir et faire ou élaborer des règles juridiques. C'est ce que nous montre en général la spécificité et la flexibilité de la loi islamique en ce qu'elle tient compte des besoins multipliés et variés du groupe. Ces règles et textes si sublimes qu'ils ne peuvent être retardés à une époque ou à un groupe social. Tout cela peut être soulevé pour un point pour distinguer les prescriptions et les règles de la loi islamique des normes positives et célestes. Troisième point qu'on peut soulever de distinction, bien sûr à travers ou à partir de la littérature, c'est que la charia, la loi islamique, concerne un ensemble de règles relatives aux croyances, aux rituels, aux transactions, à la morale, à l'éthique. Elle vise la croyance en Dieu, la croyance en ses messagers et la croyance à l'invisible. Ainsi, la loi islamique, charia, réglemente les différentes transactions civiles et aussi les affaires sociales et économiques sur lesquelles ce sont des rapports entre soit les individus, soit aussi l'État. Alors on est devant un ensemble de prescriptions qui peuvent être liées, bien sûr, aux croyances, à l'iman, qui peuvent être liées aussi aux prophètes, qui peuvent être liés aux transactions, au culte, à l'ibadat, et ainsi de suite. Quant au droit positif, là, il ne traite que les transactions civiles et pénales, c'est-à-dire les affaires
pénales, civiles, sociales, économiques, sur lesquelles se fonde l'État et son pouvoir. Par conséquent, la loi islamique vise à former normalement l'individu en élevant bien sûr la pureté du cœur, l'élévation de l'âme, l'éveil de la conscience et le sentiment du devoir, etc. Alors dans cette perspective, la loi islamique régit la relation de l'individu avec son Seigneur, avec Dieu, ainsi que sa relation avec son frère, avec sa mère, avec son père, avec sa famille, avec son épouse et avec la société, etc. Quant au droit positif, il ne s'occupe que des droits et devoirs de l'individu dans sa relation avec autrui au sein de la société. Ce qui fait que la charia, ce sont l'ensemble des règles juridiques bien sûr, qui s'intéressent à l'interne de l'individu et à l'externe. Alors que le droit positif s'intéresse qu'au comportement, qu'aux actes matérialisés, c'est-à-dire objectivement constatables. Quatrième point qu'on peut soulever, c'est que la charia comprend toutes les règles mentionnées dans les sources originales de l'islam, le Coran et la Sunna. Et en ce sens, la loi islamique, la charia al-islamia, est considérée comme une obéissance, une adoration des préceptes de la religion. Et ce par le fait de se conformer aux préceptes de l'islam, de se conformer à ses dispositions d'ordre et d'interdiction. Et dans cette perspective, la charia, la loi islamique, est considérée comme obéissance. Une obéissance récompensée. Et que la violation de ces dispositions est un péché punissable. Aussi, il est essentiel de souligner que la loi islamique sharia a assigné deux catégories de sanctions. D'une part, il y a une sanction mondaine attribuée sur quiconque enfreint les ordres et les règles de la religion. D'autre part, il s'agit d'une autre sanction qui est résurrectionnelle, que Dieu le Tout-Puissant a informé du châtiment qu'il infligera au jour de la résurrection. Quant au droit positif, la sanction est seulement mondaine, elle est matérielle. Elle est matérielle. Autrement dit, les deux catégories de règles, c'est-à-dire de charia et de droit positif, s'accordent sur la contrainte d'ici-bas. La contrainte ici-bas, c'est-à-dire la contrainte mondaine. Mais la sanction de l'au-delà est réservée juste aux règles de la charia, aux règles de la loi islamique. Donc, la sanction en droit positif est une sanction mondaine et matérielle, alors que la sanction de la religion, elle est aussi matérielle, mondaine, mais aussi résurrectionnelle, réservée au jour de la résurrection. Et cinquièmement, les règles de la loi islamique, la sharia, visent deux buts spirituels et matériels. Ils constituent pour l'homme un équilibre entre ces deux finalités. C'est pourquoi il s'intéresse au comportement de l'individu, interne et aussi externe. C'est-à-dire que la loi ou les règles ou les dispositions de la charia, de la loi islamique, concernent les actions ainsi que les intentions des individus. Cependant, les règles de droit positif s'intéressent qu'au comportement qui se matérialise par des actes, comme j'ai dit, objectivement constatables. Voilà
quelques éléments qu'on a essayé de clarifier, les concepts qui sont liés au droit musulman, à savoir al-sharia, la loi islamique, al-fiqh, le droit musulman, et aussi le droit positif. On a essayé de définir bien sûr ces notions, mais aussi de préciser la relation entre le droit musulman et la sharia, entre la sharia et le droit positif, et on a essayé de faire sortir les points de divergence entre ces trois concepts, ce qui vous permettra de se familiariser avec ce qui va venir par la suite tout au long de ce cours. Et la prochaine séance sera consacrée certainement à la première partie, au premier chapitre, à savoir l'étude des sources de droit musulman. Les sources originales, Al-Qur'an et As-Sunnah, et aussi les autres sources comme le consensus, un raisonnement analogique, et aussi Al-Ijma', le consensus. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci pour votre attention.